Les enjeux internationaux. Bonjour Thierry Garcin. Bonjour Guillaume Erner et bonjour Feriel Fattès. Bonjour. Alors, vous êtes chercheuse à l'Université de Poitiers, vous êtes spécialiste de l'Algérie. On va voir les scénarios possibles lors de la succession à la tête de l'État en Algérie, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut craindre? Alors, certains paramètres clés sont évidents. C'est la fossilisation, entre guillemets, du FLN, le rôle toujours inquiétant de l'institution militaire et des services, les inquiétudes sur la transition au sommet, la dégradation rapide de la situation économique pour les classes moyennes, notamment en grande partie due à la baisse du prix du baril depuis juin 2014, et puis ce qu'on pourrait appeler la mise à mal de l'État-providence. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec un certain nombre de ces facteurs, mais on a l'impression qu'ils peuvent entrer en collision et provoquer éventuellement une déstabilisation populaire à un moment ou à un autre. Est-ce que c'est une inquiétude et comment se présente au fond d'abord la scène politique ? Alors la scène politique algérienne est actuellement traversée de convulsions très visibles et rendues lisibles à travers les médias. Il y a des événements dont on n'avait pas l'habitude et depuis 2 ans, on assiste à des procès en corruption qui touchent des personnalités haut placées, à des mises à la retraite et notamment récemment un remaniement ministériel qui a mis hors de circuit des ministres importants, le gouverneur de la Banque d'Algérie d'abord, puis le ministre de l'Énergie et des Finances. Alors, on peut se poser justement à la lumière de l'incapacité physique manifeste du président, ce n'est un secret pour personne, ni pour l'opinion algérienne, ni pour l'opinion internationale, de se poser la question de savoir ce qui se passe et que manifestent ces frictions. Il semblerait, d'après ce qu'on peut décoder des événements que je viens de citer, qu'il y ait 2 tendances qui s'affrontent. L'une très clairement regroupée autour du président et de ses fidèles, dont son frère. Celle-ci s'appuie sur toujours, vous disiez que le FLN est moribond, fossilisé, mais son secrétaire général est en avant-scène des événements et du débat virulent, du débat politique virulent ces derniers temps. Donc pourquoi ? Parce que, encore pour ce régime, la légitimité historique reste une ressource politique qu'il continue d'actionner. Par ailleurs, au niveau de l'armée, il y a eu des changements considérables et en tout premier lieu, la suppression de l'ancien département du renseignement et de la sécurité qu'on disait absolument tout-puissant. On disait à l'époque, c'est le faiseur de roi, qu'on disait tout-puissant en Algérie. Or, le président, à la fin de 2015, l'a dissous et a rattaché directement les services de sécurité et de renseignement à la présidence, même pas au ministère de la Défense, mais directement à la présidence. Et on sait que l'armée, en tant qu'institution, le chef d'état-major le montre, est loyal envers le président. Donc on a un groupe autour du président assez homogène. Opposé à ce clan, il y a quelques partis politiques, des personnalités et des personnalités aussi du monde des affaires qui s'opposent et qui dénoncent dans le débat politique justement le président, parfois nommément, et en tout cas son frère, puisque beaucoup émettent l'hypothèse que c'est son frère qui dirige effectivement. Et les enjeux sont importants parce qu'il y a d'abord les enjeux électoraux. En mai 2017, il va y avoir les élections législatives et locales. Et surtout, ce que tout le monde attend, bien sûr, c'est l'élection présidentielle qui, selon le programme, l'agenda électoral devrait se tenir en avril 2019. Mais compte tenu de l'état de santé du président,
on ne peut pas éloigner l'hypothèse soit d'actionner un article de la Constitution qui permet une procédure d'empêchement du président en cas de problème de santé, soit le terme actuel, c'est-à-dire 2019. De toute façon, on sent bien que les choses se préparent. Alors, juste un mot, évidemment, c'est un mot, mais il est très important de votre part, Ferial Fatès. À propos de la situation économique, je vois déficit commercial, déficit budgétaire, le fonds souverain est en partie épuisé, ou peut-être épuisé, des réserves de change largement entamées, on essaie peut-être de fixer une date pour l'âge de la retraite, le prix de l'eau, de l'électricité, de l'essence qui sont élevés alors qu'ils étaient largement subventionnés. La situation n'est pas bonne. Non, elle n'est pas bonne du tout simplement parce que, paradoxalement, enfin c'est ce qu'on appelle la malédiction des hydrocarbures, n'est-ce pas? Paradoxalement, toute l'augmentation des recettes, l'Algérie a toujours été structurellement dépendante des recettes en hydrocarbures. Mais au moment où une politique de réorientation économique était possible justement à cause de l'augmentation des prix du pétrole, bien cette réorientation n'a pas été adoptée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec la chute des recettes extérieures, avec ce que vous avez dit, un déficit commercial aggravé des 2/3, un déficit budgétaire qui représente 15% du PIB quand même, un fonds de ressources absolument épuisé en 2016 et des réserves de change qui n'atteignent plus que 120 milliards de dollars alors qu'elles étaient de 200 milliards il y a à peine une année et demie. Donc face à ça, les pouvoirs publics ont commencé à appliquer une sorte de vérité des prix, mais qui n'en est pas une. C'est-à-dire ils ont commencé un petit peu à augmenter les prix de tous les produits et services jusque-là soutenus. Simplement, le régime algérien se trouve face à la recherche d'un équilibre délicat. C'est-à-dire qu'il ne faut pas pousser ces augmentations trop loin, une inflation qui pénaliserait la population, parce qu'elle deviendrait vite insupportable s'il n'y a pas, bien sûr, parallèlement d'augmentation de salaire actuellement impossible, et surtout que l'opinion algérienne est face à un déballement de la corruption qui atteint le régime. Bon, les derniers en date, c'est ce qu'ont révélé les Panama Papers, et qui implique des ministres actuellement en exercice. Un ancien ministre de l'énergie qui avait été accusé de corruption il a été corrompu par une entreprise italienne et dont le procès a été miraculeusement abandonné. Il est revenu tête haute en Algérie. Bon. Donc ça rend les difficultés économiques de la population encore plus insupportables en voyant que, au plus haut sommet, les dirigeants, par ailleurs, profitent de l'argent public. Voilà, on va s'arrêter là. J'avais plein de questions à vous poser sur les différents scénarios, mais faute de temps, on y reviendra plus tard, Ferial Fatès. Et je rappelle que vous êtes chercheuse à l'Université de Poitiers, spécialiste de l'Algérie. Et pour vous réécouter, bien sûr, franceculture.fr et pour vous télécharger franceculture.fr.